En tant qu'animateur, Thierry, je vais enlever ma chaise. C'est combien tienne? C'est 192. Non, mais c'est... Ah, le déménagement, c'est le déménagement qui est mon déménagement. C'est le troisième. T'as peu. Oui, c'est vrai. C'est le troisième, parce qu'on en avait fait un au début quand on filmait pas tout. On avait fait un avec notre ami Charles en vélo, qui avait été là. Fait que là, c'est ton troisième épisode de déménagement. Puis je pense pas qu'on a fait d'épisode de déménagement à l'extérieur de tes déménagements. Là, ça enregistre-tu? Ouais. Oui. Ah, OK. Tu trouvais pas que je parlais différemment? J'étais pas certain. Donc, bienvenue au troisième déménagement de Julien, épisode 192 aujourd'hui. Thierry, tu fronces les sourcils, mais tu te trompé de chiffre? Non, 192. On est vendredi le... Fait qu'on est vendredi le 17 juillet. On est vendredi le 17 juillet, l'épisode 192, déménagement de Julien numéro 3. Probablement le dernier, là, je sais pas. Bon, pas nécessairement, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie, là, mais... On dit pas non à un autre épisode de déménagement. Ouais, ça n'a pas besoin de Julien à chaque fois non plus, mais en même temps, c'est pas son... Ben, en même temps, déménagement, c'est plus, on est venu t'aider à faire un peu le ménage, puis parce que tu vas faire affaire avec des pros. Ben, c'est parce que, ouais, mon déménagement, c'est de Montréal à Québec. Fait que ça devenait compliqué un peu, là. Parce que là, ça te prend, soit vous autres vous suivez, ou sinon ça prend une équipe. Une équipe à Montréal, une équipe à Québec. Puis aussi, je suis rendu à un stade où j'ai trop de stock pour remplir un petit camion. Fait que là, il aurait fallu que je prenne 2 camions. Ouais, parce que t'as pas le permis pour prendre les gros 24 pieds. C'est ça. Fait que là, il aurait fallu conduire 2 camions, puis là, payer le frais pour laisser un camion de Montréal à Québec. Puis c'est ça. Puis là, il aurait fallu que j'aille... Ben, que soit vous demandez de prendre congé 2 jours pour venir à... Ça commençait... Puis aussi, ben, j'imagine que dans la vie, à un moment donné, on s'offre le service de déménageur. Je vois que la dernière fois que j'ai déménagé, j'ai aussi fait affaire avec des déménageurs. Ouais. C'est quand même... c'est quelque chose de très agréable, je dois avouer. C'est quelque chose que tu révèles, que dans le fond, on a manqué un podcast de il aurait pu déménagement. avoir un 4e épisode de déménagement, mais en fait, il aurait pu même pu... Thierry était venu m'aider parce que j'ai déménagé dans mon bloc, j'habitais en haut, puis j'ai déménagé au rez-de-chaussée, puis Thierry était venu m'aider, mais on n'avait pas fait de podcast. Ouais, mais on fait pas de... Cyrano n'est pas là, il n'y a pas de podcast. Alors que Thierry pourrait ne pas être là, puis on fait c'est arrivé une fois. Moi, je peux pas être C'est arrivé une fois, puis ça, c'était un épisode de rénovation de salle de bain. C'est tout ça, là? Dépotoir, l'épisode dépotoir. Ouais, on est allé porter du stock à la dompe. L'écocentre. Ouais. On appelle plus ça une dompe. Moi, dans mon vocabulaire, je dis plus je vais à la dompe, là, je dis je vais à l'écocentre. Je sais pas. Moi, je dis les deux. Moi, c'est rendu. Pour moi, c'est plus naturel de dire à l'écocentre. Mais c'est peut-être. Pourtant, on a fait des visites à l'écocentre, Thierry. Ouais, on a appelé ça comme ça, mais c'est comme c'était l'aspect recyclage quand on est allé porter du styromousse. Mais si tu vas porter des vieux matelas tout dégueulasses qui sentent la pisse, tu as plus l'impression d'aller au dépotoir que si tu vas porter, mettons, des vieilles briques là, que tu te dis vont peut-être trouver une utilisation à ça. C'est du beau, il me semble qu'il y a une différence. Moi, des vieilles briques qui étaient encore belles, je les ai gardées, puis des fois, ça sert, là. Ça sert à quoi? Moi, dans mon garage, il y a de l'eau qui rentre souvent au printemps. Fait qu'il n'y a rien qui est directement au-dessus du sol. Ah, OK. Fait que d'avoir des briques et des blocs de béton, tout est surélevé. Puis comme ça, l'eau peut rentrer, ça me dérange pas. Passe la shop vac, s'il y en a trop, puis il n'y a rien d'endommagé. Parce que moi aussi, ils ont rénové ma maison, puis on avait dit, gardez un peu de cette brique-là, d'un coup qu'on a des réparations à faire. Mais finalement, ils en ont gardé 1500. Fait que là, j'ai comme un mur de briques que pour, je sais pas. Moi, des fois, j'ai de la misère à acheter les choses. Fait que là, Non, mais je suis sûr qu'ils vont rester dans mon garage pendant 5 ans, puis maintenant, je vais me dire, regarde, là, ça fait 5 ans, je n'ai rien fait avec ça.
Tu Je vais en garder 50, là, puis je vais... tu mets ça sur Kijiji, puis il y a quelqu'un... Parce que moi, mon projet d'auto de série, je l'ai un petit peu abandonné, là. Fait que faut que je trouve quelqu'un qui veut des fenêtres, là. Moi, juste les donner. J'ai 2 fenêtres à donner. Tu as besoin d'une fenêtre? Non. Moi, j'ai une porte à donner, même. T'as-tu des choses à donner, toi, J'ai des espèces de tiges, là, comme ça. Ben, c'est des arceaux qu'on appelle ça, parce que moi, je m'étais acheté une tente, puis fouille-moi pourquoi, il me restait juste les arceaux. Je fait du camping 2 fois, puis je pense que la toile avait déchiré, puis je me disais, est-ce que je garde les arceaux? Ben, si quelqu'un a besoin d'arceaux... Ben, c'est sûr que... Te souviens-tu du modèle ou t'as oublié c'était quel? C'est toi qui m'avais parlé de ça, c'est le type de la toile, ça a l'air, c'est comme de la technologie qui est inspirée par comment les araignées font leur toile. Le tissu, c'est toi qui m'avais parlé de ça, puis c'est la toile la plus résistante, puis finalement ça a déchiré une nuit après que j'ai... Tu savais pas de ça? Je veux dire, j'ai jamais été un fin connaisseur de tente à ce point-là. Ben, en tout cas. Mais si tu me demandes qu'est-ce que j'ai à donner, c'est pas mal ça. Moi, j'avais donné un abri tempo. Mais là, on dérive, on parle pas de déménagement, là. J'ai déménagé quand même quelques fois dernièrement. Là, ça va être poche pour la vidéo, là, je vais y compter. Là. Depuis la maison familiale, le nombre de déménagements que j'ai fait, là, je sais pas c'est qui gagne. Ben, moi, j'ai un fichier Excel, là, je vais y compter. Ben, moi, c'est 1, fait que c'est pas moi qui gagne. 2. À moins que ce soit comme au golf, c'est le moins qui gagne. 4, 5, 6, 7. Est-ce que changer d'étage, ça compte-tu comme un déménagement? Oui. Je pense que oui. T'as juste me dire une affaire, moi je trouve que ça compte là. Ouais, tu vois, t'as mis techniquement, ça va être mon 10e déménagement depuis la maison familiale. OK, moi c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'aurais 8 déménagements, mais moi, j'ai fait un déménagement quand j'avais 2 ans que je compte là-dedans aussi, avant qu'on soit dans la maison familiale. Je suis le seul qui a été dans l'appartement avant d'être dans la maison familiale. Fait que 8 déménagements. Fait que c'est juste... Ah, t'as peu, non, j'en ai oublié un. 9, 10. Lequel que t'avais oublié? Quand je suis parti de Montréal pour le domaine des dieux, puis après ça, retourner sur la rue la maison familiale, avant après ça repartir à Longueuil. Avant de Longueuil, revenir à Saint-Hyacinthe, dans la maison victorienne, avant d'après ça retourner à Montréal. Je suis à Montréal depuis. Moi, c'est ça. Vous avez en quelque sorte, vous autres, trouvé vos en anglais, on dit forever home, là. En tout cas, j'espère pour vous, là. Puis moi, c'est ça. J'ai peut-être pas trouvé mon forever home, là, parce que moi, mon rêve, c'est une petite maison, là, pas rien d'extraordinaire, située un peu en dessous d'un pylône électrique, là. Moi, je vois de la photo, là, la petite maison est là, puis il y a comme un beau grand pylône. Peut-être pas proche au point que tu entendes les fils électriques faire du bruit, là, mais que tu puisses... je sors avec mon café le matin, puis je regarde le pylône, puis c'est un peu champêtre, il y a des chevreuils des fois qui se promènent. Puis... ça, j'espère avoir ça vers l'âge de 60-70 ans, mais là, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'avais déjà lu quelque part qu'il y avait un principe là, pour savoir si un quartier a suffisamment de verdure. Ils disent que de n'importe quelle fenêtre, si tu n'es pas capable de voir 3 arbres, probablement que ton quartier n'est pas assez vert. Mais toi, ce serait d'être capable de voir au moins un pylône. Tu veux le voir. Ben, le gros pylône, okay. Les lignes à haute tension. À Pointe-aux-Trembles, tu aurais peut-être ça. Il y a une ligne à haute tension, il me semble, qui traverse Pointe-aux-Trembles. Lui, il serait du genre, mettons qu'à un moment donné, il enfouisse ou il change le réseau électrique. Là. Ah, ils enfouiront. Imagine que tu achètes une maison à côté d'une ligne électrique, puis 10 ans plus tard, ils viennent de l'enfouir. Mais bon, podcast déménagement. Julien, tu te sens prêt? On a fait les boîtes. Comme tu peux voir, là, sur celle-là, je ne l'ai pas faite, là. Mais Thierry, passe celle-là en dessous, là. Pour montrer, j'ai indiqué des niveaux de fragilité là, pour tes déménageurs. Ah, ok, je vais être content. Mais tu voulais je le monte à la caméra ou... Ah, tu peux.
Ouais, ça, c'est les farines pour cuisiner des gâteaux. Fait que t'as mis combien de fragilité pour ça? Oui, ça, oui. Thierry, c'est quoi le niveau de fragilité que j'ai mis? 2,85. Sur 5? Ah, 2,85, là. Non, mais c'est des déménageurs. On va savoir quoi faire avec cette information-là. Fait que... Bon, là, ça va être le temps de faire la pause. Julien, ta petite limonade aux clémentines est crissement bonne, mais là, j'aurais envie, si vous voulez vous en resservir, vous pourrez vous en resservir. Moi, ça fait 2 verres que je bois, mais là, je serais plus pour te prendre un café. Ce serait comme le temps de la pause café. D'accord. Fait que voilà, la pause café. Oh, on s'est tout assis, mais Thierry, t'étais sorti du cadre. On a dû accrocher la caméra. Ou genre, peut-être qu'en déménageant un petit peu. On s'est peut-être déplacé un petit peu. Merci beaucoup, Julien, pour le café. Ça fait que la limonade commençait à me tomber sur le fond. Mais là, je voulais... vous savez, j'ai des collants. Ceux qui ont déjà acheté des t-shirts du podcast le savent. Je mettais les quelques collants que j'ai passés, je mettais ça sur l'enveloppe. Qu'est-ce que je faisais? Bon, je pense que je mettais ça sur l'enveloppe. C'est des techniques marketing. Ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires qu'il voulait un t-shirt. J'ai oublié d'y répondre. Il va falloir que je fasse ça. Mais ce que je voulais faire, c'est que là, on est dans... On peut-tu le dire qu'on est à Pierrefonds? Je pense que oui. On est à Pierrefonds. Julien sera plus à Pierrefonds pour toujours. Ok, non, il ne va pas revenir. Je veux dire, c'est un endroit tranquille, agréable, mais tu sais, des fois, il y en a des gens qui voyagent et qui se disent j'ai trouvé l'endroit où je veux rester toute ma vie. Pierrefonds, ce sera pas ça pour moi. Je le déconseille pas, je le conseille pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, on va prendre un collant, on va le cacher en quelque part, on va le coller en quelque part caché. Si un auditeur déménage ici et trouve le collant et nous envoie l'adresse, ben il se méritera un t-shirt gratuit. Je pense qu'on peut se permettre un concours comme ça. Ouais. Mais je voulais dire autre chose aussi. Mais on peut-tu le mentionner qu'on est allé manger au restaurant et que Thierry oui, il faut. Que Thierry a des fans à Pierrefonds. En tout cas, au moins un. Le fan de Pierrefonds, s'il écoute le podcast, on pourra dire... On le salue. Il est venu demander très poliment une photo à Thierry. Puis, le restaurant, ça s'appelait le Scarroglees Pasta and Program, parce qu'on a pris une photo, puis on peut voir... Moi, j'ai mangé de la bavette. Vous autres avez mangé des pâtes. J'ai pris du spaghetti bouillette de viande. Ouais. C'est vraiment étrange parce que Julien a bougé son orteil, puis j'ai comme pensé que c'était une abeille. On a des fourmis ici, mais là, honnêtement, vous avez... J'en ai vu une tantôt. Ouais. Il y en avait une qui marchait. J'ai failli le dire, puis je l'ai pas fait. Je m'excuse. Ah, regarde, elle est là. Ah. Je sais pas qu'est-ce qu'elle cherche. Ça fait 4 fois ce bout de plancher-là. Mais c'est niaiseux, c'est pas une vie, ça. Ouais, peut-être qu'elle a trouvé une graine de farine puis elle l'a ramené. Là, elle monte sa chaise. Hein. Wow. Il n'y a rien sur la chaise, là, des bouts de... Bon, avant que Thierry perde patience. Mais on parlait de déménagement. Là. On va revenir à ça. Moi, au Canada, il y a 3 villes. En fait, Montréal, j'aime beaucoup habiter à Montréal où est-ce que je suis. En deuxième de ville que j'irais, ça ne me dérangerait pas de déménager, il y a Québec.
dans un quartier comme Limoilou, dans les quartiers centraux. Puis Vancouver, que j'aime beaucoup comme ville. Je pense que moi, ça prendrait une ville qui existait puis qui était prospère il y a plus que 100 ans. Juste parce que quand une ville a été prospère il y a plus que 100 ans, il y a comme un noyau urbain un peu plus intéressant. Des rues commerciales plus naturelles. Saint-Hyacinthe, on a un beau petit centre-ville. T'sais. C'est là-dessus que se conclut ce 3e épisode déménagement, l'épisode 192, vendredi le 17 juillet 2026. Merci Julien. Merci à vous autres d'être venus m'aider. Et merci Thierry pour la technique. J'espère que cette fois, ça va. Il n'y aura pas de pépin parce que là. Non, je pense que celui de 2 semaines, c'était pas pire, là, mais des fois. Il y en a un micro qui marche pas, puis là, je m'en rends compte juste après. Mais là, je pense qu'ils tous les deux ils ont fonctionné. Fait que ça devrait être correct. Là. On n'a jamais visé la perfection. Ouais, non, c'est ça. Comme on dit, la seule personne qui était parfaite, on l'a crucifiée. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit dans 2 semaines, sans faute. On va en faire un dans le garage. Là, Camille, Mathieu, Vincent. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas tout le monde venu. Julien, tu serais le bienvenu, mais là, tu vas être de retour à Québec. Ça va être plus compliqué. Là. On a pu profiter de ta présence à Pierrefonds pour avoir beaucoup d'épisodes avec toi. Si je viens et que vous faites l'épisode sur consommation, peut-être que je pourrais amener une machine à slotch, quelque chose comme ça. Ouais, ça serait pas pire. Mais le jeu s'appelle Non à la surconsommation. Ah. Je sais pas ce que je vais pouvoir amener dans ce cas-là. Ben, rien. Salut tout le monde.